L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Loi d'amnistie en faveur de certains détenus et exilés. Inquiétant discours des politiques », s'exclame le canard. En illustration du titre, les photos de Rekia Madougou, Léadi Venayon Soglo. Vous avez Sébastien Germain à Javon, Valentin Agossou Djenontin et le professeur Joël Frédéric Aïvor. Le journal note au sein de la classe politique que les discours et démarches politiques sèment le doute au sujet du vote éventuel de la loi d'amnistie en faveur des exilés et certains détenus dits politiques. Pourtant, la majorité des citoyens auraient voulu que ceci passe comme une lettre à la poste. Retrouvez l'article du journal à la page 3. En deuxième de titre, à la une, on peut lire ce matin: Police républicaine, Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, visite les agents en formation. Sommet du G20, le Bénin propose la création d'un fonds, nous apprend la une de ce matin de l'Informateur. Financement du secteur postal, Judith Glidia, directrice générale de la Poste du Bénin, lance les travaux de l'UPU à Cotonou. Des précisions en page 6. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Après le Niger, Guillaume Soro reçu au Burkina Faso. Des détails sur cette audience à travers les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation titre ce matin en manchette: mesure sur la commercialisation du soja grain, satisfait et appelle des acteurs. Fantastique, s'exclame le canard, noir sur blanc. C'est en ces termes que ces fêtières du monde agricole apprécient les dernières mesures du gouvernement en faveur de la commercialisation du soja grain. Ils appellent à la responsabilisation des acteurs et font quelques doléances, lesquelles vous sont présentées à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, travaux de construction de l'échangeur de Védocor, les déviations et consignes pour faciliter la mobilité vous sont exposées à la page 9. Changement climatique, menaces pour les femmes et enceintes et les enfants, lesquelles menaces sont exposées à la page 13. Fraternité parle de 3e intervention du gouvernement en un an. Patrice Talon au chevet du soja depuis 2019. Une réflexion de Jocelyn Nahama Neneidi. Des détails sur la dite réflexion à la page 2. Passage du ministre de la Culture devant la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. La pertinence des choix politiques séduit les députés de la 9e législature. Jean-Michel Abimbola promet la poursuite des grands chantiers pour faire du tourisme un outil de rayonnement du Bénin à l'international. Retrouvez le point de son passage devant la commission budgétaire du Parlement dans les colonnes de la page ce matin du journal qui communique à sa une ce matin: Union postale universelle, le financement du secteur postal en Afrique au centre d'un forum.
Le matinal parle de non-revalorisation des salaires des agents conventionnés, grogne au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukomaga, CNHU HKM. L'intervention du président Patrice Talon sollicité, rapporte le Canard. Le vent de la revalorisation des salaires qui souffle au Bénin depuis quelques mois n'a pas encore atteint tous les travailleurs du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukomaga, CNHU HKM. Les agents conventionnés semblent être laissés sur le carreau, car jusqu'à présent, retrouvez la suite du récit du journal dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 2. Deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026, le Bénin contraint au nul par le Lesotho. Matin libre ce matin en manchette, examen budgétaire à l'Assemblée nationale. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane défend un budget en nette augmentation. Lesquelles grandes lignes du dit budget vous sont exposées en page 2. Amnistie pour opposants en prison et en exil. La mouvance en difficulté fait observer ce matin Matin libre. À l'oreille droite de la une de ce matin du journal, on peut lire drame à Thiémé, une femme enceinte et son fils meurt par noyade. Le Béninois libéré, présentation des budgets sectoriels à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Biotchane a brillamment exposé ses chantiers en 2024. L'élaboration de la vision nationale développement 2060 lancée ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Reconstitution de l'opposition avec la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. À quoi joue encore Yahi, s'interroge le confrère. Yahi s'est laissé emporter par son côté revanchard, conclut le journal. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, du nul, Lesotho contre Bénin, ne sachant plus à quel sein se vouer. Gernot Rohr devient amniste, devient animiste. Le Gernot Rohr devient animiste. Il croit maintenant au gris-gris. Des détails sur le titre du journal à la page 8 de sa livraison de ce matin. Le potentiel parle de bradage du domaine public, de mise en œuvre du projet Pagecom à Agbanizou, élus communaux, acheteurs, complices, visés par une enquête judiciaire. Le procureur d'Abomey lance la police aux trousses des auteurs de ce crime foncier. Le potentiel, une machine à décourager les faussaires. À la une du même Canard ce matin, on nous apprend que dans le cas des exploitations sexuelles, de violence et séquestration, une lesbienne béninoise poursuivie pour prosélytisme. Une audience annoncée pour le 8 décembre prochain. Nécessité de faire barrage à l'homosexualité sous toutes ses formes, estime le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin. Affaire décès d'une dame à Ekpe, le douanier arrêté est libéré et mis sous contrôle judiciaire. Le matin à présent, commission budgétaire, balai des ministres et présidents d'institutions de la République, les clarifications de Jean-Michel Abimbola sur la pertinence des choix politiques, baptême réussi pour le nouveau ministre Benoît Marcel Dato, un accroissement de 20% pour le ministère du Développement, des précisions à la page 3, exonération de taxes sur les matériaux destinés à la construction des stations-service, l'insertion des revendeurs d'essence de contrebande engagés. La Nouvelle Tribune à présent, gestion des partis de la majorité présidentielle, les limites de Joseph Diogbenou et de Abdoulaye Biotchane. Le journal nous apprend à travers sa une avec illustration les photos des deux patrons des partis politiques de la mouvance présidentielle, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Noir sur blanc, on peut lire que Joseph Diogbenou et Abdoulaye Biotchane dirigent-ils vraiment les partis politiques de la mouvance présidentielle? C'est une interrogation du journal. Difficile de répondre par l'affirmative. Au regard de ce qui se passe au sein de ces formations politiques, tout porte à croire que c'est le chef de l'État et lui seul qui tient véritablement les rênes de ces deux partis siamois, déduit le journal. Des détails sur son analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Projet de loi de finances gestion 2024, aucun nouvel impôt pour les Béninois, nous apprend le journal avec illustration, la photo du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, des détails sur le titre à la page 14. Toujours à la une du même Canard ce matin, projet de budget 2024 au Bénin, les principales orientations du ministère des Sports vous sont exposées dans les colonnes de sa livraison. Loi de finances 2024 sous d'heureux auspices, titre Bénin Intelligent ce matin en manchette. Le journal fait savoir que les mesures fiscales de soutien à la production et aux consommateurs en cours sont reconduites dans la loi de finances gestion 2024.
Nord-Sud quotidien à présent, code du numérique, la communauté internationale exige sa révision. Dame Aekpe, le douanier recouvre sa liberté. Le Télégramme à présent, travaux en commission budgétaire à l'Assemblée nationale. Les ministres Abdoulaye Biotiane, Jean-Michel Abimbola, Fortuné Alain Noati et Irénée Koupaki ont défendu leur budget devant les députés. Des détails sur les grandes orientations des 10 budgets à la page 10 de la page ce matin de Le Télégramme, qui propose également pour titre ce matin à sa une: budget de l'État, les nouvelles mesures fiscales et douanières, pas de nouveaux prélèvements pour 2024. Des précisions à la page 6. Interpellé après la mort d'une dame à Ekpe, le douanier libéré est mis sous contrôle judiciaire. Église protestante méthodiste du Bénin, les hommes des médias en assemblée générale ce samedi. L'autre quotidien à présent, titre ce matin: projet de loi de finances gestion 2024, des mesures fiscales nouvelles favorables aux contribuables. L'affiche du jour ce matin: célébration de la journée mondiale des toilettes dans la ville capitale. Les engagements du maire Charlemagne Nkoti pour une ville de Porto-Novo plus assainie vous sont exposés en page 4. Projet de loi de finances gestion 2024, plus de 46 milliards de francs CFA pour le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le journal nous apprend avec précision qu'il s'agit de 46 milliards 904 460 507 francs CFA. C'est le budget prévu en 2024 pour le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ce budget est réparti en dépenses ordinaires à hauteur de 6 380 628 507 francs CFA. Des détails sur les différentes répartitions à la page 3 de sa livraison de ce matin. Éliminatoire mondial 2026, toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin. Le Bénin, dernier du groupe C, gagne droit à la recherche d'une solution contre la poisse. Le Clairon à présent, média, le CNPA en assemblée générale ordinaire ce jour. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Lesotho tient le Bénin en échec, les Guépards n'en peuvent plus. L'entraîneur Ganodro met cette contre-performance et insuffisance de résultats sur le coup de Grigri. Nous passons à présent au quotidien Nasiara. Affaire de libération de Hubert Gouteille au sujet des 145 kg de drogue. Dr Ladislas Agbessi saisit le président Emmanuel Macron à travers une lettre incendiaire. Toujours à la une du quotidien Nasiara de ce matin, animation de l'opposition, l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Boni Yahi, la bête noire qui ébranle la mouvance. Dynamisme info pour boucler ce matin, loi d'amnistie au Parlement, une opportunité pour la majorité parlementaire d'afficher son patriotisme. Des précisions à la page 3, congrès de l'ACAREF, étape de Cotonou, une organisation réussie grâce au leadership du professeur Julien Baguidi. Ce sera tout pour la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.